Et avec nous dans cette édition, Marine Le Pen, candidate du Front National. Bonjour. Cet accord, ce pacte budgétaire, c'est une victoire de Nicolas Sarkozy en Europe? Mais la question que vous devriez me poser, c'est est-ce que c'est bon pour le peuple français? Pas pour Nicolas Sarkozy, voyez-vous, parce que le rôle d'un dirigeant politique, c'est d'agir pour le bien de son peuple et de son pays. Et à cette question, je vous réponds non. 100 fois non. Cet accord est un véritable drame pour le peuple français, puisqu'il va être condamné à la décroissance, à l'explosion du chômage, à la multiplication des cures d'austérité qui vont être terrifiantes, à la baisse du pouvoir d'achat. Et en plus de tout, on va le sanctionner de manière automatique à raison de la dette qu'ont contracté ses dirigeants depuis 30 ans à sa place au peuple français. Donc c'est un très mauvais accord. Deuxièmement, c'est l'abandon de la souveraineté de la France. Nicolas Sarkozy, pour des raisons électoralistes, vient de juste brader ce qu'il restait au peuple français de liberté pour en faire une sorte d'esclave des marchés financiers, puisque l'intégralité du peu, hélas, sur cette direction de richesse que nous créons, va être réservée pour pouvoir rembourser les marchés financiers cupides auprès desquels on nous a forcé à emprunter depuis maintenant 30 ans. Vous pensez comme Jean-Pierre Chevènement qu'il aurait fallu faire un référendum? Enfin, écoutez, c'est quand même la moindre des choses. Il y a quand même un certain nombre de pays qui demandent un délai pour ne serait-ce qu'en parler devant leur Parlement. Nous, non seulement il n'y a pas de référendum, ce qui évidemment devrait être le cas, il n'y a que le peuple français qui est souverain. Voilà. Et ça, c'est une réalité que Nicolas Sarkozy nie. Cette Union européenne est une Union soviétique européenne. Elle est en train de s'imposer, non pas sans les peuples, mais contre les peuples. Il n'y aura ni référendum, il n'y aura pas de débat devant le Parlement. De toute façon, je ne vois pas tellement l'intérêt d'un débat devant le Parlement, puisque le débat entre l'UMP et le PS n'a aucun sens. Ils sont tous les deux d'accord pour ce transfert définitif de la souveraineté de la France. Ils sont tous les deux élus démocratiquement. Marine Le Pen, vous proposez quoi? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire selon vous? Non mais élu démocratiquement, madame, très bien, mais ça n'est pas parce qu'on élit un président de la République qu'il a le droit de toucher aux fondamentaux de notre Constitution. Notre Constitution dit une chose claire, seul souverain et personne n'a le droit d'user de cette souveraineté sans son accord. Or, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. De surcroît, je vous signale que l'usine à gaz qu'ils ont montée, eh bien, ça s'appelle de la cavalerie. C'est l'avocate qui vous parle et l'on sait comment ça se termine, la cavalerie, ça se termine en général très mal. Alors, écoutez, clairement, ils ont cherché à nouveau, au bout de ce 6e sommet pour sauver l'Europe, parce que ça fait 6 fois qu'on nous fait le coup quand même du sommet de la dernière chance. Ils gagnent encore du temps, ce temps coûte de plus en plus cher, c'est pas grave, c'est pas eux qui le payent, ce sont les peuples qui vont payer ce temps supplémentaire, et tout ça pour arriver jusqu'aux élections, parce qu'un certain nombre espèrent que grâce à cela, ils vont pouvoir se faire réélire. C'est le jour où les Français vont se rendre compte de la gravité de ce qui a été décidé sans leur accord cette nuit, eh bien, croyez-moi, Nicolas Sarkozy, ni même M. Hollande ne sont pas prêts d'être réélus pour l'un ou élus pour l'autre. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Merci beaucoup.